Je suis Madame Hénoz, directrice de l'IME de Chevreuse depuis le 1er septembre 2017. Aujourd'hui est organisée la deuxième journée famille de l'année 2019. Donc c'est une journée festive où l'on accueille les familles des enfants, les fratries. Et cette journée a été organisée sur le thème de la cécité. Donc les équipes se sont réunies et ont mis en place des animations, donc quatre activités différentes autour de la cécité. Donc pour présenter de différentes manières toutes les difficultés qu'une personne aveugle peut rencontrer au quotidien. Je suis Madame Verbeck, la maman d'une petite fille qui s'appelle Mélorine, qui est dans l'établissement depuis 2008. Donc elle a d'abord été en EPGP, puis ensuite elle est arrivée ici sur le groupe où elle y dort une nuit par semaine. Elle est suivie en psychomotricité et en kiné pour effectuer les exercices afin d'améliorer sa marche et sa position debout. Alors sur ces journées famille, on essaye toujours de faire découvrir ou en tout cas d'accompagner les familles dans leur parcours d'accompagnement de leur enfant. Donc aujourd'hui, c'était vraiment leur faire comprendre ce qu'on peut vivre en situation de cécité ou en tout cas de malvoyance. C'est aussi travailler avec les fratries, parce que quand on parle famille, c'est au sens large. Aujourd'hui, on a même des grands-parents qui sont venus découvrir l'IME. Alors c'est aussi venir à la rencontre des équipes. C'est pas uniquement des activités, c'est venir aussi faire un point avec les équipes, découvrir les familles des jeunes qui sont dans le même groupe que son enfant, refaire le point sur l'internat, refaire le point avec tout le monde. C'est un moment convivial où tout le monde échange. Donc il y a un échange avec les professionnels, mais il y a aussi un échange avec les autres familles et entre frères et sœurs aussi. Parfois, il y a des liens qui peuvent se créer parce que c'est pas simple non plus d'être frère ou sœur d'un enfant en situation de handicap. Alors la journée d'aujourd'hui, c'est toujours très intéressant de rencontrer déjà les éducateurs de nos enfants ainsi que les autres, hein, bien entendu. Ça nous permet d'échanger, même si nous avons un carnet de liaison qui nous permet d'échanger tous les jours, mais là au moins on peut échanger de vive voix par rapport à nos enfants, de voir un peu comment eux travaillent avec eux et fonctionnent, et nous afin de pouvoir échanger ces moments-là de façon à travailler de la même manière. Donc il y a eu un atelier sur l'initiation au braille. Donc apprendre d'abord à toucher avant de pouvoir apprendre réellement à décrypter le braille. Toute l'approche qu'il peut y avoir autour de cet enseignement. Il y a eu une activité sur le goût, donc découvrir différents ingrédients, textures et sensations avec les yeux bandés. Et également sous bandeau, une activité pour faire des activités manuelles, découvrir des objets, essayer de découvrir ce qu'on a dans les mains, essayer d'empiler, de ranger, classer et voir toutes les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on n'y voit pas. Et enfin une dernière activité sur la surdicécité plus largement, donc autour des différents modes de communication. Donc la langue des signes tactile, les pictos, voilà, les photos et voir de quelle manière on va accompagner les jeunes au quotidien pour essayer de les aider à anticiper certaines situations et comprendre ce qu'on attend d'eux, où on veut les emmener et pourquoi. J'ai participé donc à 2 groupes. Le groupe du goût qui nous a permis d'apprendre nous à goûter les aliments avec les yeux bandés, de façon à ce qu'on puisse comprendre un peu le fonctionnement de nos enfants qui ne voient pas par rapport au goût. Et j'ai participé donc à la surdicécité, un atelier qui est vraiment très intéressant. Car nous avons l'habitude de fonctionner avec nos enfants et d'avoir leur langage corporel et de les comprendre sans forcément utiliser le langage des signes, qui peut être du coup la langue utilisée de façon à pouvoir communiquer avec nous, mais aussi avec les autres. Alors, ce type de réunion, on en fait 3 par an. Donc il y en a généralement une au mois de mars. Il y a celle du mois de juin, juillet, donc où là c'est barbecue, on profite des extérieurs, etc. Et puis il y a aussi celle du mois de novembre. Alors celle du mois de novembre, on est sur la rentrée scolaire.
octobre-novembre. Donc on va peut-être plus aborder les questions administratives. Donc voilà, tout ce qui tourne au fonctionnement de l'établissement, peut-être des questions financières, les questions d'internat, questions de tout ce qui nous touche, nous, plutôt professionnels. Par contre, les deux autres, celles du mois de mars et du mois de juin, sont plutôt axées sur des activités qui touchent le handicap. Des groupes de parole, fratrie, voilà. Ça peut être, l'année dernière, on avait fait un parcours podotactile, donc tout le monde était à pieds nus dans le jardin et touchait différentes matières, etc. Donc, et ça permet un échange et un rapprochement avec les familles qui est essentiel. Parce qu'encore une fois, ici, avec notre agrément national, les familles habitent très loin. Donc on se voit peu finalement, on n'a pas un accompagnement de quartier et donc ces journées sont essentielles pour garder le lien et continuer de travailler ensemble.